Bilan de la journée du 5 juin. Donc là, ISM, SP global, SPPMI à 15h45 et ISM à 16h. Donc là, earning, pas grand-chose. Donc la clé ici, c'est de repérer les 2 jours d'accumulation, lundi, mardi, rebond mi-VHB, puis le rebond sur AJP et le plus haut de lundi, à partir de là, passer en mode open. Là, c'est c'est les journées les plus simples, en fait. Là, il y a tous les indices sont verts, il y a pas à se compliquer la vie, pas réfléchir plus que ça dans ces journées. Achat, tout FB, tout breakage, la vente, il faut faire une pause, il y a rien d'autre à faire. Donc là, ici, follow sur achat, OK, RB, H lundi, breakout, host mode, il faut acheter les dips et activer sur achat. En fait, là, voilà, à partir du moment où j'ai ce signal, il faut que j'active mon surachat. Donc ici, à 19h15 sur confirmation, signal barre gris, hausse, respect BFG et clôture SFG et rebond PH ou STH, il faut acheter. Donc voilà, quand j'ai ces signaux, il faut acheter. Ignorance, signal hausse, breakout mode, rebond AJP, rebond H lundi, lundi et mardi, RB mi-VHB, accumulation, il faut acheter. Donc voilà, c'est vraiment, bon, après, lockdown trend, c'est la même chose que j'ai repris là, donc voilà. En fait, entre les lockdown trends, les deep buy, les RFB, faut juste se dire un truc, c'est que on ne peut pas les deviner à l'avance. Tout ce que je peux faire, c'est pour les lockdowns, il y a certains indices préalables. Pour les deep buy, il y a pareil, le marché fonctionne d'une certaine façon. Il faut juste accepter de rentrer. Si mon SL est touché, mais que ma thèse directionnelle reste valide, il faut reprendre le signal. Et sinon, bah, il faut inverser parce que mon signal a été invalidé. C'est fondamentalement ça, en fait. Donc ici, voilà. Bon, il y avait un swing ici, bien sûr. Ici, lundi, il y avait un swing. Même ici, mardi, il y a un swing aussi. Donc ici, j'aurais pu vendre ici directement. On ouvre sur AJP. On peut aller chercher AJP. Pareil ici, je peux continuer à vendre. La pause parce qu'on arrive sur AJP. Là, la bougie qui a tenté le break est complètement avalée. Là, pareil, c'est un signal clair et connu. Donc, à partir d'ici, je dois doubler la taille de ma position parce que rebond AJP, en plus, rebond sur le plus haut de lundi. Donc, ça, pareil, c'est un signal de surachat. Donc, à partir d'ici, j'aurais dû commencer mon surachat ici. Je peux rajouter ici. Pareil, je peux rajouter ici. Voilà, on retombe sur le même problème. Est-ce que j'attends un retracement ou j'y vais? Bah, parfois, il n'y a pas de retracement. Je peux le voir ici. Si j'attends un retracement, voilà, ici, je peux me dire, voilà, là, il y a un fair value gap qui se forme. Je vais attendre qu'on revienne tester le fair value gap. Bah, non, il n'est pas vraiment retesté. Donc, mais voilà, parce que ici, il y a vraiment un signal fort de breakout mode. Donc, il y a des moments où il faut poursuivre le marché, il y a des moments où il faut attendre les retests. Je sais faire les 2. Il faut juste accepter que, bah, parfois, par exemple, je vais essayer ça peut être le cas ici. Par exemple, j'ai essayé d'acheter ici, en breakout à 20h15, je vais me prendre un SL, bah, il va falloir rentrer ici. Ici, bah, je peux acheter tout ce qui se passe, parce que même ici, même si j'avais acheté ce breakout, plus bas ici à 27, le plus bas ici et à 26. Donc même si j'avais acheté ce breakout-là, mon SL n'aurait pas sauté en fait. Mais ça reste rare. Ça, je pense que c'est peut-être 5 à 10 des journées qui se passent comme ça. Mais il y en a aussi. Donc là, bah, de toute façon, cette journée, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, faut juste, là, c'est vraiment le breakout mode. Là, il faut juste acheter. Voilà, faire value gap se forme. On ne revient même pas le tester. Là, voilà. C'est ici, voilà. C'est quand même ici où là, il y a une grosse erreur quand même. Là, ici, quand il y a ce retest ici, je me dis que le marché va peut-être s'inverser, parce qu'il faut se rendre compte que voilà, à un moment donné, cette bougie-là est complètement rouge en fait. Et c'est là où il faut se dire, malgré cette inquiétude que j'ai à me dire que peut-être qu'il va y avoir un reversal, la bonne chose à faire, c'est de me dire, ok, là, c'est vraiment l'entrée la plus optimale que je puisse prendre en fait. Parce que par exemple, ici, le plus haut, c'est 26. Le plus haut, c'est 30. Donc mon SL aurait été à 28. Et le plus bas ici, c'est à 21. Donc j'aurais pu prendre une position à presque 1 avec un SL de 1 en fait. C'est juste phénoménal. Mais il faut accepter que parfois, bah, ce ne sera pas bon. Et je me prendrai un SL aussi sec.
Et donc c'est là où, par exemple, ici, j'aurais dû venir ici en M5 et me dire que voilà, par exemple, je vais commencer à acheter ce bullfly ici en M5. Donc bon, ici, acheter ici, on est à 36. Mais bon, SL ici, il aurait pu être à plus haut, à 28. Mais le mieux encore, c'est juste de mettre un ordre ici. On va mettre un ordre ici ou au milieu du fair value gap avec un SL. Mais voilà, c'est en fait, ce truc-là est vraiment, voilà, j'ai vraiment pu voir la psychologie de cette entrée, en fait. C'est vraiment juste ne pas s'inquiéter que c'est un reversal, juste accepter, OK, ça va peut-être être un reversal ou pas, mais mon système me dit que voilà, quand j'ai ce genre de mouvement, voilà, j'ai le rebond sur AJP, rebond sur le haut de lundi, tous les retests de fair value gap, maintenant, je vais les acheter. Et donc ici, j'aurais dû acheter ici, le retest du fair value gap. J'aurais dû acheter ici, voilà, parce qu'une fois qu'on a eu le retest, bah, très peu probable qu'on va en avoir un deuxième. Donc j'aurais pu acheter ici, continuer à acheter ici. En plus là, il était que 19h15, donc j'avais 19h30 jusqu'ici, j'aurais pu continuer à acheter. Après, juste ici, voilà, il faut bien remarquer, c'est si je place mon SL ici, plus bas 42, plus bas 40, mon SL n'aurait pas sauté, j'aurais pu conserver ma position en swing. Donc voilà, voilà pour cette journée. Voilà, si je regarde ici en M1, mes points d'entrée, voilà, ici, j'ai quasiment que des retests de sommet. En M1, c'est que je peux rentrer que sur des retests de sommet, retests de sommet. Je vois que voilà, là même de façon fractale, il y a aussi des RD50, des retests de sommet ici, je peux rentrer. Donc voilà ce que ça donne en M1. Mais vraiment, voilà, dire que parfois il y a des trends lockdown, où on faut juste la seule solution, c'est d'acheter les breakouts et quand il y a un retracement, il faut surtout pas le louper, il faut surtout pas commencer à se dire que c'est un reversal, mais c'est vraiment juste dans la tête, en fait. C'est vraiment purement psychologique de dire: «OK, le système me dit que là, le plus probable, ça va être un retest de cette zone-là et puis le prix va repartir, donc c'est ce que je vais trader» et si c'est un reversal, bah, pareil, j'aurai le temps d'inverser ma position.